Ilalou, c'est quoi déjà? Le thème, le département du plateau, les défis d'hier et ceux d'aujourd'hui. Contribution des jeunes cadres du plateau. Ça, c'est le thème. Le département du plateau, les défis d'hier et ceux d'aujourd'hui. Contribution des jeunes cadres du plateau. Nous allons lui laisser le micro et nous vous invitons à l'écouter attentivement. S'il vous plaît. Il a pris tout son temps pour préparer tout ça. C'est pour nous passer un message. Monsieur le communicateur. On m'a fait l'honneur de me demander de vous développer un thème très embarrassant. Le département du plateau. Les défis d'hier et ceux d'aujourd'hui. Contribution des jeunes cadres du plateau. Quand j'ai pris le thème, d'abord, réflexe ou déformation professionnelle. Je ne peux pas faire une communication sans en dégager la problématique afin de savoir comment mobiliser les informations qui vont me permettre d'avancer. Pour dégager la problématique, j'ai commencé par avoir des problèmes. Le département du plateau, c'est un espace. Les défis d'hier, ceux d'aujourd'hui, comment relier l'espace? Le défi ne se relève pas par un espace, les défis se posent aux hommes. Il faut faire le management intellectuel pour trouver les relations entre l'espace et les hommes, les défis qu'on rencontre dans cet espace-là et comment les hommes s'organisent pour s'en sortir face à ces défis. J'ai dû faire cette gymnastique intellectuelle pour dégager la problématique. Et quand j'ai fini, toujours des formations professionnelles, j'ai commencé par mobiliser les ressources documentaires qui vont me permettre d'avancer. Hein? Moi, on m'entend, non? Ah, je ne peux pas regarder parce que je vais manier ma main. Donc, je commençais par mobiliser les ressources documentaires qui vont me permettre de faire le travail parce que c'est une autre déformation professionnelle. Quand subitement, je me suis dit, c'est tout comme si mon petit orgueil de natif du plateau a été touché. Je dis, on me demande de parler du plateau et je commence par m'embarrasser des documents, par fouiller. Pour ceux qui ont la chance de me visiter dans mon environnement professionnel, ils savent que mes premiers compagnons, c'est les livres. Et en tant que fils du plateau, on commence par me demander de faire une communication sur le plateau et sans document, je n'arrive pas à bouger. Mon orgueil a été touché. J'ai rangé tous les documents et vous ai fait cette communication de mémoire. C'est pour vous prévenir que ce que je vais vous dire, ce n'est qu'une approche de réflexion. Ce n'est pas une vérité d'évangile. À la limite, la science m'a donné la méthode. À force de faire la même chose plusieurs fois, j'ai fini par avoir la méthode scientifique. Mais le contenu, les informations que j'ai utilisées, que j'ai appliquées à la science, je les ai mobilisées de mémoire. Donc prenez ce que je vais vous présenter comme une approche de réflexion que vous pouvez améliorer, que vous pouvez contester, que vous pouvez compléter, toujours pour que le plateau avance. C'est avec ce préalable que je vais vous présenter le plan que j'ai adopté. Naturellement, il y a une introduction à cela. Et après, j'ai adopté un plan en deux parties, deux grandes parties. Et chaque partie a été meublée par deux sous-parties. Dans la première partie, j'ai parlé des défis du passé. Et dans la deuxième partie, j'ai abordé les grands défis du présent et de l'avenir pour les cadres du plateau. Au niveau du Grand 1, j'ai parlé des mouvements, j'ai parlé en premier sous-titre
J'ai parlé en grand A des gloires historiques du plateau et dans le grand B des mouvements d'émancipation. Le grand 2 est composé aussi de deux axes. Le premier axe, c'est comment assurer l'héritage avec intelligence et discernement. Et en deuxième partie, c'est comment s'insérer dans la dynamique générationnelle avec la conscience des enjeux du développement durable. Le plan présenté, je vous livre le contenu de ma réflexion. Le département du plateau, les défis d'hier, ceux d'aujourd'hui, contribution des jeunes cadres du plateau. Le plateau est un jeune département qui a émergé à la faveur des réformes de l'administration territoriale opérées sous le régime de Kérékou II. Il est sorti de la Grande Ouémé et regroupe 5 communes situées géographiquement sur le plateau qui surplombe la vallée de l'Ouémé du côté est. Il est situé au sud du Bénin et s'encrasse entre le Nigeria, les départements de l'Ouémé, du Zou et des collines. Il est piloté par une administration qui a moins de 10 ans d'expérience et a son premier préfet. La mise en place des populations est faite d'une mosaïque de communautés dont les plus importantes sont les Nago, Yoruba et les Mahi. Cependant, on y rencontre la plupart des communautés qui peuplent le Bénin et les pays voisins. Avec une superficie de 3264 km², il représente 3% du territoire national et abrite une population estimée en 2019 à 407 116 habitants. Comme nous pouvons le constater, ce département est petit à l'échelle nationale. S'il n'est pas le plus petit, il en fait partie. Dès lors, toute la grandeur qu'on connaît aujourd'hui au plateau ne vient pas fondamentalement de la nature, mais plutôt du travail des hommes, filles et fils des différentes localités qui se sont transmis le flambeau de son développement. À l'occasion de ces retrouvailles des cadres du département, il est nécessaire, comme nous l'avons fait, de s'interroger sur ce qui est fait et ce qui reste à faire. Ce qui est fait, c'est d'abord les défis du passé. Et à ce titre, ces défis sont perçus à travers deux analyses factorielles, celle des faits historiques et celle du mouvement d'émancipation du peuple du plateau. Les gloires historiques du plateau méritent d'être comptées pour que nous ayons la mémoire. L'histoire du Bénin est marquée par l'héroïsme des figures emblématiques qui ont défendu la dignité et la souveraineté de leur communauté face à l'impérialisme colonisateur. Aussi parle-t-on aujourd'hui avec fierté de Bianzin, Kaba, Biogera, qui ont défendu ce qui est aujourd'hui considéré comme le territoire national. Le plateau aussi a connu de grands royaumes et de grands résistants. Siketou a été le centre d'un grand royaume très rayonnant. Il y a dans la région de Pobé et de Sakété, il y a eu aussi d'intrépides combattants qui ont opposé une résistance farouche à la conquête française et ont inscrit leur bravoure dans les annales de l'histoire par leur lutte contre la déportation, par leur lutte et surtout par leur sacrifice, par la déportation dont ils ont été victimes. Ces modèles de sacrifice constituent pour la nouvelle génération du plateau des exemples de don de soi à la communauté. En outre, les différents royaumes du plateau ont cohabité dans la paix, sans velléité hégémonique, qui puisse nous laisser un héritage de déchirement intercommunautaire.
Cela veut dire que nous héritons une tradition de paix et de bon voisinage de nos ancêtres. Ils nous ont légué une culture de voisinage pacifique et coopératif. À tout cela s'ajoute la diversité et la richesse des traditions et cultures que nous avons héritées de ces fondateurs de nos différentes communautés. De la période historique à la période moderne, le combat est resté intarissable pour le développement du plateau. Mais les enjeux ont varié. Les premiers enjeux, ça a été les enjeux d'émancipation que nous avons connus pour le jeune âge qui est le nôtre. Il y a eu certainement d'autres enjeux que peut-être l'âge ne nous permet pas, dont l'âge ne nous permet pas d'avoir la mémoire. Mais nous avons parlé des enjeux dont nous avons la mémoire. Les enjeux d'émancipation, les mouvements d'émancipation. Ces mouvements se sont manifestés dans le cadre de l'administration territoriale et de l'aménagement du territoire. Bien que le frère Elebede Charlemagne ait déjà présenté une communication détaillée au retrouvailles de JCP à Ifani sur le processus de création et de développement du plateau en tant qu'entité territoriale, nous allons rappeler ici quelques événements qui ont galvanisé l'existence de la collectivité plateau. Ce rappel va nous permettre de bien cerner les défis de la nouvelle génération. D'abord, il faut noter que les 5 communes qui forment aujourd'hui le plateau n'ont pas toujours existé ensemble en tant qu'entité territoriale. Au commencement, ce qui est devenu aujourd'hui commune de Kétou était rattaché à Zayanado et relevait de l'administration territoriale du département du Zou. C'est par la volonté collective de la communauté kétoise d'intégrer un ensemble spatial, culturel et communautaire plus adapté à ces réalités existentielles que l'actuelle commune de Kétou a été arrachée au département du Zou et intégrée au département de Lomé. Nous pouvons donc constater qu'au départ, il y a un grand élan de vivre ensemble avec des gens qui nous sont semblables et qui ont les mêmes caractéristiques géographiques, sociales, économiques et culturelles que soi. C'est ce même élan qui va impulser le mouvement identitaire qui s'est offert des opportunités politiques pour détacher le plateau de Lomé. En effet, de l'affaire Dragon de Lomé à la création du parti politique MADEP, en passant par l'association de développement Latedou, le ressentiment de l'humiliation faite au patriarche Sefou Fabou, qui s'investissait dans la gloire et le développement du département de Lomé, est resté comme un affront perpétuel que les populations qui se réclament de l'actuel plateau devaient laver à tout moment. À la faveur de la remontée au pouvoir du général Mathieu Kérékou en 1996 et de quelques erreurs géopolitiques du parti PRD de Maître Adrien qui contrôlait la région de la Grande Ouémé dont faisait partie l'actuel plateau, les leaders de ces communautés qui se voyaient rangés au rang de campagnards sans grande importance pour la République ont pris leur destin en main en dotant le plateau d'une organisation politique pour se faire valoir et défendre ses intérêts. C'est ce mouvement d'affirmation de la dignité collective et de revendication identitaire qui s'est jeté dans le combat politique afin de pouvoir étendre son influence dans les cercles de décision. La retombée la plus remarquable a été que dès les premiers mois de la création du MADEP, on a commencé par étendre la fameuse notion de l'équilibre régional au plateau dans la promotion des cadres de l'administration publique. Et dès la première législative ayant suivi la création du parti de Sefou Fabou, l'équilibre régional dans la formation du gouvernement a été étendu au cadre du plateau. Il faut noter au passage
que les fils du plateau, les fils de la région devenue plateau, figuraient certainement au gouvernement avant cette date-là, avant cette étape. Mais ils y figuraient en tant que Ouémé, province de l'Ouémé ou département de l'Ouémé. C'est à partir du développement de ces influences politiques dans les cercles de décision sous Kérékou II que les cadres du plateau, sous le leadership de C. Foufa Bohou, ont profité de la réforme de l'administration territoriale initiée par le président Kérékou pour faire émerger le plateau comme entité territoriale séparée de l'Ouémé. On retient donc que le plateau n'est pas sorti de la terre comme un champion. Il est le fruit d'un rude combat d'autodétermination. Après son émergence, il va falloir attendre jusqu'en 2016 avant que sa première administration en tant que département ne puisse s'installer. Dès lors, pour un département qui est venu au monde dans un si grand combat d'émancipation, quels sont les défis qui attendent sa survie et qui s'imposent aux générations qui ont le relais? C'est à ce niveau que nous abordons le Grand 2. Le Grand 2 qui représente les défis du présent et de l'avenir pour les cadres du plateau. Ces défis sont répartis en deux axes fondamentaux qui sont déclinés en démarches stratégiques. La première démarche, c'est assurer l'héritage avec intelligence et discernement. Ce axe est subdivisé en plusieurs actions. La première ligne d'action, c'est d'hériter le combat identitaire en prenant le relais du combat d'émergence et de visibilité du plateau à travers une saine revendication de notre identité culturelle, l'affirmation de notre dignité communautaire et la promotion de nos cadres par leur présence remarquable dans l'arène publique et les instances de développement. Une autre ligne d'action, c'est de gérer les antagonismes du passé et du présent avec dynamisme. Et ce dynamisme doit être celui des peuples qui éclairent l'avenir avec les leçons du passé et les expériences du présent. Il s'agit, dans le cas du plateau, de la maîtrise des conflits nés des différents politiques. Antagonisme ADEP, PRD, RND. Antagonisme né des conflits domaniaux. Antagonismes territoriaux entre communes. Exemple Ketoukoubé, Koubé, Adiawere, etc. Il s'agit aussi, à ce chapitre, de savoir gérer les intrigues historiques qui concernent les allégeances et les dissensions entre les entités royales qui partagent notre espace, particulièrement en ce moment où une nouvelle législation redéfinit les rapports des autorités traditionnelles avec la République. Il y a également à gérer les rivalités intercommunautaires qui naissent du brassage des populations et des orgueils de chaque communauté. À cela s'ajoutent des antagonismes liés à l'aménagement du territoire. Exemple, désignation du chef-lieu de département, réalisation des infrastructures comme l'Université nationale de l'agriculture. En dehors de savoir gérer l'héritage avec intelligence et discernement, l'autre axe, c'est de savoir s'insérer dans la dynamique générationnelle avec la conscience des enjeux du développement durable. Cet axe aussi est subdivisé en plusieurs actions. Première ligne d'action sur cet axe, c'est de promouvoir et de valoriser l'intelligentsia dans le plateau. Sans des ressources humaines de grande qualité, aucun développement n'est possible. Le plateau est béni par des éminences grises de haute facture sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour progresser. Par exemple, nous avons eu deux grands scientifiques à la première Académie des sciences du Bénin. Je vais nommer le professeur émérite Félix Hiroko et François Abiola.
Il faut mentionner aussi que la toute première femme qui a reçu au Bénin le prix de l'excellence scientifique de l'UNESCO est native de Kétou. Je veux nommer Madame la ministre Moussavi Christine. Le plateau regorge de tant d'autres sommités dans divers domaines de la science et de l'art dont les intelligences sont à mobiliser au service du développement de notre département. Une autre ligne d'action, c'est réhabiliter et valoriser le patrimoine culturel et artistique du plateau. Le plateau est d'une immense richesse culturelle et artistique qu'il faut exploiter pour son développement. On ne saurait oublier ce axe à un moment où le néo-panafricanisme renvoie à l'affirmation identitaire et aux revendications culturelles comme enjeu de développement. Les richesses culturelles du plateau peuvent, dans la dynamique promotionnelle du vaudou-made que le Bénin a adopté pour se distinguer et se faire connaître au monde, le plateau peut insérer ses richesses artistiques et culturelles dans cette dynamique, bien sûr. Le festival des masques vient de se terminer à Porto Novo. Parmi les grands masques qui ont rehaussé l'événement, nous avons le Guélédé, le Gougou et le Gounouko, dans le plateau fournit les panthéons les plus prestigieux. Il faut rappeler que le Guélédé est l'un des rares masques du Bénin à devenir auprès de l'UNESCO patrimoine immatériel de l'humanité. Ce masque qui est entré dans le patrimoine de l'humanité a sa source dans le plateau. Ainsi, par le Guélédé, le département du plateau fait un pas dans l'universalité et ce pas, nous devons l'affermir. Une autre action, c'est de travailler à la régénération du pôle économique et financier dans le plateau. Avant le coton, le palmier à huile était l'or du Bénin. À travers l'installation de l'IRO, que nous pouvons définir comme, je ne sais pas si ma mémoire est juste, je vous ai dit que tout est fait de mémoire, que nous pouvons définir comme industrie régionale des huiles oléagineuses, je ne sais pas si c'est juste. Le plateau se positionnait à travers cette industrie comme le cœur de la production de cette richesse économique nationale dans le passé. À cela s'ajoutent les pouvoirs financiers de grands hommes d'affaires du plateau qui faisaient la fierté nationale dans un passé récent. Je vais nommer Anani Abimbola, Sefu Fagbou et Olof Yidi, Baba Tonde Razak alias Tonde, pour ne citer que ceux-là, qui faisaient quand même la fierté du Bénin dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la réussite dans le business. Comment faire pour que les tycoons de demain, les Dangote du Bénin, soient nombreux dans le plateau? Voilà un autre défi qui attend la génération des cadres aujourd'hui. Il s'agira de soutenir par la solidarité économique et financière les jeunes entrepreneurs et opérateurs économiques qui émergent dans notre département. Il faudrait aussi, comme action, améliorer la qualité de cadre du plateau. On nous appelle des cadres. Aujourd'hui, dans un monde qui change et qui évolue à toute vitesse, il ne suffit plus d'être un cadre. Il suffit d'être un cadre de valeur et de qualité. Le ministre Salmon l'a dit en peu de mots. Ça fait partie des actions auxquelles doit s'atteler la nouvelle génération si elle veut relever les défis dont nous parlons aujourd'hui. Donc, améliorer la qualité de cadre du plateau. Il s'agit ici de faire du cadre du plateau une véritable élite. La valeur d'une élite réside dans l'excellence de sa contribution à l'œuvre de développement. Quant à la valeur d'un cadre, elle se trouve dans la grandeur stratégique de la responsabilité de la capacité Quant à la valeur d'un cadre, elle se trouve dans la grandeur stratégique de la responsabilité et de la capacité opérationnelle qu'on lui reconnaît. C'est dire qu'on peut devenir élite par un talent, mais on ne devient souvent cadre que par la formation. Faire d'un cadre une élite,
c'est le pousser à révéler, au-delà de ses compétences, son génie. Par conséquent, l'amélioration de la qualité des cadres du plateau passe par la promotion d'une bonne éducation intellectuelle, bonne éducation morale, bonne éducation citoyenne, bonne éducation politique et économique, etc. J'en passe. Il s'agira de s'instruire, de cultiver la mémoire, de s'investir dans les innovations, d'exercer l'audace des convictions, d'exercer l'audace des convictions, de prendre le risque de ses rêves, du progrès, de pratiquer le respect des différences et de manifester l'ouverture à la coopération et à la disponibilité au travail en équipe. Si nous pouvons assimiler tous ces défis que je viens d'énumérer, alors on pourra dire en conclusion que chaque génération, comme le dit Frantz Fanon, doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Par cet exercice d'éveil de conscience que nous faisons à chaque organisation des retrouvailles JCP, les cadres du plateau se refusent d'ignorer leur mission et surtout de la trahir. Pour ce faire, non seulement ils doivent avoir une mémoire éveillée du passé, mais surtout une intelligence situationnelle du présent et celle stratégique de l'avenir. La différence entre les deux catégories d'intelligence est que la situationnelle gère la réalité et la stratégie gère la potentialité. Les cadres du plateau sont appelés à mobiliser les deux catégories d'intelligence afin de construire une cohésion départementale qui nous permette de peser dans la géopolitique et la géoéconomie du Bénin au-delà de notre poids spatial et démographique. Pour parvenir à un tel objectif, nous devons avoir une grande conscience des enjeux du développement durable et être capables de dépasser les égos communautaires ou individuels pour se donner la main comme un peuple uni, intelligent et laborieux. Vive les cadres du plateau et que Dieu bénisse notre département. Que Dieu bénisse le Bénin, nos communes respectives et nos familles respectives. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Je salue l'assistance et je voudrais saluer avec déférence la maman du plateau, madame le maire de Kétou. C'est la seule femme que nous avons et elle seule, elle a 4 enfants qu'elle gère bien depuis 5 ans quand même. Bonjour, bravo, merci de l'applaudir. Monsieur le premier agent au maire de Koubert, monsieur les CA, j'ai vu au moins le CA Issaba, le CA Massé et toutes les autorités ici présentes. Je voudrais saluer également avec déférence une personnalité. Moi, je l'appelle la mémoire du plateau. Je voudrais nommer notre cher papa, le préfet Makéoni Loudé. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le plateau. Merci. Longue vie à vous. Alors, je voudrais féliciter mon grand frère de valeur de tous les jours, un grand combattant, pour sa brillante communication. Je n'ai pas trop de questions. J'ai juste des contributions. Et avec la permission de toute l'assistance, je vais profiter pour laisser un petit message et je vais prendre congé de vous. Merci de me l'avoir autorisé. Alors, par rapport au thème, à la thématique qui a été développée, vous avez parlé des défis d'hier et d'aujourd'hui. Je pense que nous avons vu des documents qui retracent l'histoire des stratèges africains. Et lorsque nous venons par exemple au Bénin, en termes scientifiques, les stratèges, c'est ceux qui ont combattu et qui ont réussi. C'est eux qu'on appelle stratèges. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous venons au Bénin, on va nous parler des Bianzins,
on va nous parler peut-être de Bioguera. Mais est-ce que c'est sûr que dans le département du Plateau, il n'y a pas de gens qui ont fait ces bons combats? Donc moi, je pense que, dorénavant, dans les documents qui vont sortir de nous, cadres du Plateau, la première des choses, c'est de commencer par faire parler de nous-mêmes. Lorsque je prends par exemple la résistance de Holiday de 1914, c'est important de commencer par mettre ça dans nos documents. Les anciens rois de Kétou et autres qui ont combattu avec ceux d'Abomey et autres, c'est des choses que nous devons commencer, à mon avis, par mettre dans nos documents. Et ça va s'imposer un jour. Parce que c'est celui qui écrit l'histoire, c'est lui qui se réfère à ce qu'il pense. Je peux dire par rapport à son intérêt. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, moi, je pense que déjà, nous-mêmes, il faut qu'on commence par là. Par rapport aux défis actuels et futurs, c'est vrai, vous avez retracé, et c'est la dernière partie de la communication qui a racheté le grand frère chez moi, parce que j'ai vu qu'il avait mis le focus sur le président Fabon. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il a investigué, il a initié quelque chose qui a porté. Mais nous avons eu aussi des personnalités. Par exemple, dans un tel document, je pense qu'on devrait quand même faire allusion à notre maman, Madame Karim Rafiatou, par exemple. Je ne sais pas si c'est dedans. Si c'est un oubli, je pense quand même que elle a été une femme qui a dirigé tous les 3 ministères mis ensemble à l'époque. Et c'était quand même de manière significative. On peut encore retracer ça pour que nos enfants, quand ils prennent ces documents, qu'ils savent quand même qu'il y a une femme qui a eu ce parcours-là. Lorsque nous sommes dans le département du Plateau, je voudrais préciser que sur les 12 départements, seul le département du Plateau a toutes ces communes frontalières avec le grand voisin, le Nigeria. C'est une opportunité pour nous, surtout lorsque nous reconnaissons aisément que nos populations sont pour la plupart des producteurs et à la limite des commerçants. Quel apport la JC propose pour permettre à nos producteurs de bénéficier du fait qu'ils sont à la frontière, pour permettre à nos commerçants de bénéficier du fait qu'ils sont à la frontière? Je pense que nous devons normalement faire ressortir ces propositions-là dans les défis. Pour moi, ça fait partie des choses qui doivent nous interpeller. Ça fait partie des défis auxquels nous, jeunes cadres, nous sommes confrontés. Nous devons réfléchir et faire des propositions à soumettre à nos dirigeants. L'autre aspect que je voudrais encore aborder, c'est que le Plateau est culturellement riche. Peut-être que la deuxième communication, je pense que ça parlait de la danse Bata. J'ai bien vu ça. Quand j'ai déjà appris que mon grand frère sera là, je vais parler de C.A. Galbert. Je le connais pour sa densité en ce qui concerne la culture, mais j'ai vu que c'est spécifiquement par rapport à Bata. C'est pour ça que je me permets de parler un peu de notre culture. Je pense que nous, en tant que jeunes cadres du département du Plateau, nous devons réfléchir et faire des propositions pour la valorisation de nos patrimoines culturels, touristiques et artistiques. Nos différents sites touristiques, les sites touristiques que nous avons dans le département du Plateau, qu'est-ce que nous faisons pour valoriser ces sites-là dans toutes nos communes? Est-ce que d'abord même, on est sûr que dans chaque commune, ces sites-là sont recensés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des voies d'accès? Donc je pense que nous devons réfléchir par rapport sur tous ces aspects-là et en tant que cadre, faire des propositions et nous organiser quand même pour révéler davantage notre département. C'est juste la petite contribution que j'ai. Et la seule question que je voudrais poser, c'est toujours dans les
préoccupations ou bien les défis, je vais dire, je n'ai pas entendu la question ethnique. Moi, je pense que c'est un problème aujourd'hui. Et nous, en tant que cadres, nous devons relever ce défi-là. L'épineuse question des affaires domaniales qui tentent de diviser la communauté Roli et la communauté Mari. C'est important. Et en tant que cadre Roli, en tant que cadre Mari, nous devons conjuguer les efforts pour faire parler le même langage à nos populations. Pour les montrer qu'on amène la terre nulle part. Et que Dieu a voulu que nous soyons ensemble et que nous devons tout faire pour que cela ne crée plus jamais de problèmes entre nous. Donc voilà les problèmes que je voudrais évoquer. Avec la permission de mon grand frère, je voudrais vraiment vous remercier et souhaiter bonne suite à toutes et à tous. Je m'excuse beaucoup, je vais bien rester toute la journée, mais vous m'avez vu en maillot avec mon PA, on a beaucoup d'engagement aujourd'hui. Avec votre permission, je vais me retirer tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre brillante présentation. Je voudrais juste ajouter un point au niveau de ces différents défis que vous avez énumérés dans votre présentation. Ensuite, il y a une petite recommandation à la fin qu'on peut reverser dans le rapport. Alors, le défi que je pense que nous pouvons ajouter à tout ce que vous avez cité, c'est comment nous débarrasser de l'individualisme qui caractérise nos cadres en ce qui concerne les investissements. Si nous voulons avoir désormais beaucoup de Dangote, beaucoup de tout ce que vous avez cité, il faudrait que nous trouvions vraiment une solution par rapport à cette affaire d'individualisme pour que désormais nos opérateurs économiques collaborent vraiment pour les investissements. Je prends un simple exemple dans le plateau. Les hôtels. Vous avez des hôtels partout, ça pousse tout le temps et c'est bon à encourager. Mais soit vous avez un hôtel bien conçu qui a un problème de parking, ou bien un hôtel c'est bien, il y a de parking, mais la restauration, tout ce qui accompagne, ça ne va pas. Moi, je pense que dans le cadre d'une collaboration, on peut régler facilement ce problème-là. On se met ensemble. Ceux qui ont des aptitudes en restauration, ils s'ajoutent. Ceux qui ont de l'espace et tout ça, on collabore et on a quand même un complexe hôtelier digne qui peut désormais accueillir toutes les grandes manifestations que nous avons dans le département. Donc, c'est juste un exemple pour accompagner cet aspect-là. Alors, en termes de recommandations, je voudrais que nous mettions en place un dispositif qui permet vraiment de renforcer les capacités des cadres du plateau, surtout des plus jeunes. Parce que quand on demande à quelqu'un de contribuer à quelque chose, il devrait avoir quand même de la matière à apporter. Et à ce niveau, on a vraiment du chemin, on a du travail à faire. Les plus jeunes aujourd'hui, qui sortent de nos universités, il n'est pas rare de rencontrer un jeune qui finit par exemple une formation en informatique de gestion et tout, et vous le mettez simplement en face d'un fichier Excel et il est perdu. Et nous avons assez de compétences ici, des gens qui peuvent quand même aider ces plus jeunes-là à renforcer leurs capacités et avoir vraiment de la matière à vendre, et en renforçant leur employabilité et tout ce qu'il faut, non seulement pour les investissements au niveau de l'entrepreneuriat, pour les initiatives, mais également pour leur employabilité au niveau de ces structures, des opportunités que nous avons aujourd'hui dans le pays. Donc voilà les 2 points que je voulais aborder très rapidement. Merci. Ma première préoccupation vient d'être présentée par le frère Eric. Je voudrais aborder une deuxième préoccupation. C'est comment est-ce que nous, on s'organise en tant que non seulement jeunes, mais aussi en tant que fils du plateau. Comment est-ce qu'on s'organise pour nous adapter aux besoins actuels. Du reste, quand j'ai écouté la communication, j'ai compris que nos aînés, nos parents ont mené des luttes
Et ceux qui sont là actuellement comme aînés, papa à nous, continuent de mener des luttes. Du reste, ceux qui vont prendre la relève tout de suite, ou bien qui sont en train de prendre, c'est nous autres. Mais comment est-ce qu'on fait pour que notre lutte soit adaptée aux défis actuels? C'est très important parce que je vois, on a des richesses culturelles, on a des richesses de sous-sol, on a des richesses agricoles, mais tout ça, on ne peut plus continuer à valoriser ces richesses comme nos parents l'ont toujours fait. Ça, c'est une grande préoccupation pour nous. Comment est-ce que, lorsque on a découvert chez quelqu'un un talent, il est un artiste, comment est-ce que nous, on s'organise en tant que jeunes pour valoriser son talent, pour le vendre cher à nous-mêmes d'abord et à l'extérieur? Comment est-ce qu'on fait pour que d'autres communautés avec qui nous partageons le même territoire qu'est le Bénin, comment est-ce qu'on fait pour que nos richesses ne profitent plus à ceux-là qu'à nous autres? Il y a tellement d'exemples. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un projet américain, et pour clôturer le projet, parce qu'on a terminé, on a invité un groupe Guélédé pour venir prester. Mais ce que j'ai vu là, j'ai dit, mais Guélédé là, d'où est-ce que ça sort? Mais les Blancs, ils ont applaudi, ils ont filmé, ils étaient contents. Mais ça ne correspond à rien de chez nous là. Mais ils ont appelé ça Guélédé. Et les gars, ça c'est de notre faute. C'est nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise pour valoriser davantage qui nous sommes et ce que nous sommes? Et c'est ça peut-être qui va m'amener à aborder ma troisième, bien désormais deuxième préoccupation. C'est que dans le plateau, nous sommes comme l'arc-en-ciel, bien sûr avec plusieurs couleurs. Du reste, si on se lève le matin et on voit l'arc-en-ciel et ça nous attire, ce n'est pas parce que ça se présente au ciel. Non. Moi, je pense que c'est à cause de la diversité de sa couleur. Et je pense que nous, en tant que fils et filles du plateau, on doit profiter de cette diversité culturelle. Quand vous prenez le Guélédé, par exemple, on a le Guélédé dans le plateau. Mais il y a une diversité. Et cette diversité ne doit pas être une source de querelle inutile. Ça doit être une richesse. Comment est-ce qu'on fait? Et on documente. Et on met l'accent sur la particularité qu'on vend aux autres. Moi, je crois que c'est comme ça on doit se comporter désormais. Et c'est pareil pour d'autres secteurs. Moi, je pense que si on continue ce qu'on a commencé là, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on pourrait avoir un plateau plus grand, plus épanoui, où, comme l'a dit le frère Eric tout à l'heure, on peut appeler un frère bien formé, bien éduqué, bien orienté pour dire, viens travailler ici, parce qu'il y a de la richesse en nous qu'on peut exploiter pour prendre soin de nous-mêmes, de nos parents, et régler les petits problèmes que nous avons au sein de notre jeune département. Voilà ce que j'ai à dire en complément. Et la seule et unique question que j'ai, c'est au communicateur que j'ai ma question. Je voudrais demander, professeur, quand moi je me prends en tant que fils du plateau et je décide militer pour le développement de ma communauté, est-ce que vous pouvez me dire les grands risques que je dois intégrer dans mon engagement pour qu'in fine je puisse dire, ah, la lutte a été rude, mais j'ai pu. Voilà ma préoccupation.
Ok, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Cyril Massa. Je voudrais, à la suite des autres intervenants, remercier le communicateur pour sa brillante intervention. Vous avez abordé un certain nombre de défis que je trouve assez capitaux. Le premier défi, c'est l'amélioration du cadre du plateau. Et tout de suite, ça m'amène à me poser des questions, à savoir quelle est la définition que nous faisons du mot cadre. Je voudrais rester un peu factuel en disant nous avons une opportunité aujourd'hui dans le plateau. La majorité de nos maires sont des jeunes membres actifs de notre creuset, jeunes cadres du plateau. Alors je me dis, qu'est-ce qui empêche que des jeunes cadres que nous sommes, qu'on puisse mettre en place des cadres de concertation pouvant permettre de réfléchir à des projets structurants, de projets assez contextualisés, pour qu'ensemble, qu'on soit de Kétou, de Kobé, d'Adjawere, d'Ifoyi, de Sakete, qu'on puisse faire des diagnostics assez approfondis et proposer des projets qu'on pourra mettre en œuvre de façon concertée en vue de valoriser tout ce que vous avez cité comme des opportunités. Nous avons le grand voisin qui est là, nous avons tout ce que nous avons comme richesse culturelle, mais rien de tout ça n'est valorisé. Nous avons les jeunes du plateau qui font des merveilles dans d'autres zones. Ce n'est pas à compter. Nous-mêmes là, moi-même qui parle, ça me fait mal d'être en train d'être actif dans les départements du Zou, des collines, où je suis appelé à mener des projets très structurants qui changent chaque jour le quotidien des jeunes, le quotidien des enfants, pendant que dans le plateau qui est moi-même au département, rien ne bouge. Alors, comment est-ce qu'on est en train de procéder pour que, ensemble avec les leaders d'aujourd'hui, qui heureusement sont des jeunes, on peut réussir à mettre en place des projets et aller lever des fonds, puisque c'est ça. Lorsque les documents de planification de chaque commune sont bien fondés sur des besoins réels, c'est que vous pouvez aller séduire un partenaire et l'obliger à venir investir. Mais aujourd'hui, même quand vous avez des projets, ce n'est pas possible de réussir à l'ancrer conformément aux besoins de nos communautés. Comment est-ce qu'on pourra vraiment valoriser cette opportunité pour que désormais, on puisse agir, pas par dessus de problème, mais que je sois en mesure d'aller même à Kétou, aider les autorités de Kétou à développer une initiative parce que je suis conscient que c'est concret, c'est factuel et c'est réalisable. Merci beaucoup à vous. Je félicite le communicateur pour tout ce qu'il a abordé et je crois qu'il sait de quoi il parle. J'ai aussi fait quelques remarques. C'est vrai, je n'aurai pas tellement de questions et c'est des remarques qui nous concernent tous. Ma remarque rejoint aussi presque tout ce que tout le monde a dit, hein, sur tout ce que le frère Massa vient de dire. Le forum Jeunes Cadres du Plateau a créé un moment, je crois 10 ans déjà. Mais nous, depuis longtemps, au début, il y avait des débats qui se menaient, des débats constructifs qui se menaient. Mais très tôt, ça a été estompé. Et on est rentré dans des débats que je ne vais pas qualifier pour qu'on ne juge pas de où c'est. Ce qui fait que beaucoup n'interviennent plus si ce n'est pas que pour venir lire si quelqu'un a attaqué quelqu'un quelque part. Je crois qu'il faudrait qu'on change le paradigme. Parce que ça, 10 ans déjà dans la vie d'un groupe, c'est pas petit. Il faut qu'on passe à des choses plus concrètes. Qu'on essaie de pouvoir se mettre ensemble. Qu'on essaie d'unir nos efforts, nos idées pour pouvoir agir concrètement. On parle trop pour ne rien dire dans le forum. Ça, c'est un constat. Et par rapport à ça, j'aimerais demander aux communicateurs qui aussi parlent beaucoup sur le forum. C'est un grand, je ne vais pas dire un grand parleur, il parle beaucoup. C'est mon professeur au collège, il parle beaucoup comme les philosophes. Il joue bien son rôle de philosophe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que JCP devienne vraiment un creuset de développement réellement du plateau? J'en ai fini. Je voudrais aussi ajouter, il a essayé de définir Hiro, je vais un peu redéfinir, c'est l'Institut de recherche pour les jeunes oléagineux. Je vous remercie. Merci. Nous qui bénis. Amen. Mon frère Lalou, tu as dit que tu n'as pas de la mémoire. Tu as de la mémoire. Avec l'essentiel de ce que tu nous as présenté, tu as de la mémoire. Mais moi, je vais contribuer en mettant l'accent sur certains éléments. Vous avez dit le plateau. Moi, je vais situer le plateau dans son cadre géographique.
Je vais situer le plateau dans son cadre géographique. Vous savez, le plateau, en tant que relève, c'est un élément physique. Et c'est un trait commun d'unité à tous ceux-là qui vivent dans le plateau. Un autre élément, c'est les populations. Vous l'avez dit, vous avez insisté sur le vivre ensemble, qui doit être sous-tendu par une solidarité agissante. Le vivre ensemble, vous ne pouvez pas réaliser ça sans baser le développement sur la culture, parce que c'est un élément d'unité qui vous relie dans le plateau. Vous êtes revenu là-dessus. Par rapport aux intervenants, je ne veux pas trop garder le micro, parce que vous avez déjà abordé certains éléments économiques, historiques et culturels. Mais je voudrais rappeler simplement que l'histoire de la création de Olateju, qui a migré pour tomber dans un truc politique, avec ses limites, c'était une réplique, comme il a dit, c'était une réplique de frère Fagbon et d'autres. Une réplique par rapport à nos frères de Porto-Novo, qui se considéraient comme en sociologie de développement la notion de centre et de la périphérie. Ils se considéraient comme le centre de développement et nous autres là-bas, là, ils nous considéraient comme des gens qui étaient à la périphérie. Donc en réplique à ça, qu'il a réfléchi et associé à d'autres pour vraiment dire il faudrait. Vous avez suivi, vous avez apprécié dans le temps les résultats de cette idée-là, de cette réplique-là. Malheureusement, lorsque ça s'est produit, effectivement, le PRD avait inondé les sous-préfets d'alors, des autochtones, des Yoruba du Porto-Novo. C'est l'avènement de Madeb qu'on a dit dans le respect de l'idée première qui a guidé, paix à son âme, le général Kérékou, l'idée de la décentralisation, de l'appropriation du développement au niveau de tous les fils de ce terroir, qu'il y a eu un bouleversement terrible, une révolution, et le commandement a été confié à tous les frères, les jeunes, les fils du plateau, que je respecte, d'autres sont déjà partis. Moi-même, j'allais partir lorsqu'il y a eu ce bouleversement, s'il n'était pas un Yoruba Nago de bon temps, de bon ton. Donc, c'était, en somme, tout ça. Ce que je voudrais faire remarquer et proposer, la lutte, vous allez commencer dans le temps, dans l'espace. Il y a le défi du présent et de tout. La plupart de ceux qui sont intervenus ont déjà abordé ça. Ce vivre ensemble là, dans une solidarité agissante, il faudrait que ça soit vraiment effectif, que ça ne soit pas sur les lèvres. Parce que ce qu'on constate, c'est vrai, il y a des efforts, vous avez tenté de vous regrouper, mais mon appréciation dans le temps à distance, c'est que chacun dans son individualisme et dans la lutte des intérêts égoïstes et égocentriques, vous êtes en train de porter atteinte à ce vivre ensemble là. Donc il faudrait que désormais vous puissiez faire un effort pour vraiment vous retrouver ensemble et axer le développement sur la culture. Et dans ce sens, je voudrais proposer que, au lieu de parler désormais de retrouver des cadres du plateau, il vaudrait mieux creuser de réflexion et d'action des cadres bas élites du plateau. Je crois que c'est mieux de réfléchir à ça là. Je vous remercie. Je ne veux pas commencer par l'historique de mes propres expériences à la tête du plateau. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Madame Odeloui. Je remercie d'abord l'assistance. Je nous remercie pour notre patience pour pouvoir suivre jusqu'au bout. Et docteur Atikou, vous m'entendez bien? Je vous félicite pour votre brillante communication, malgré le temps qui vous est imparti. Tout ne sera jamais dit. Les premiers intervenants abordaient un certain nombre de problèmes. J'en profite aussi devant tout le monde pour vous féliciter pour votre belle plume et votre éloquence. Mais vous avez plus belle plume qu'éloquence. Ok? J'ai une toute petite question. C'est peut-être bête, mais je crois que ici il y a des géographes, des historiens qui pourraient vous aider au cas où vous penseriez que c'est une colle. Au fait, hier en venant à Kétou, j'ai constaté un certain nombre de choses et je me suis demandé, mais
pourquoi nous sommes un département du plateau? Est-ce que c'est parce que on a fait copie-coller en entendant dans certains pays où il y a un département du plateau et on nous a collé tout juste plateau, ou bien je pense que le fait de nous appeler plateau n'est pas identitaire par rapport à ce que nous, les 5 communes là, composent. Par exemple, si on dit département de l'Atlantique, tout le monde sait à quoi on fait allusion. Si on dit département de l'Ouémé, on sait à quoi on fait. Mais le plateau là, c'est quoi? Est-ce identitaire? C'est tout ce que je voudrais savoir. Merci. Papa Soumela. Merci. Et Ilalou, je voulais te remercier pour, disons, la qualité de ton cerveau qui te permet de ne jamais oublier tout ce que tu as eu à vivre depuis tant d'années. L'intervention, je ne veux pas revenir sur la qualité, enfin, sur le fond de tout ce que tu as dit, parce que il y a des aspects que tu as eu à aborder, et si on prend certaines facettes de ces aspects-là, nous verrons que ça n'a pas toujours été facile, profitable pour le plateau. Mais je ne voulais pas revenir dessus parce que en glissant de ce côté-là, on risque de tomber dans le domaine politique. Et je voudrais éviter cela. Ce pourquoi j'avais demandé la parole surtout, c'était par rapport à l'acronyme IRO. Mais celui qui m'a précédé tout à l'heure en a donné l'explication. Effectivement, c'est l'Institut de recherche pour les huiles et oléagineux au lieu de Institut régional. Je voulais terminer en disant que on aurait pu faire une entorse au protocole tout à l'heure lorsque le maire de Pobet a fini son intervention. Comme il devait partir, on aurait pu autoriser le conférencier à répondre à toutes ses préoccupations avant qu'il ne s'en aille. Je sais que tu as réponse à tout, parce que je l'ai écouté, et dans la grande partie de son intervention, je crois que tout ce qu'il a soulevé comme question l'a été dans la présentation que tu as eu à faire. Et compte tenu du temps qui t'était imparti, tu ne pouvais pas entrer en détail dans tout ce qu'il a eu à dire. Donc, j'espère que tu répondras et qu'il y a des personnes ici qui pourront lui faire parvenir tout ce que tu auras donné comme réponse. Je vous remercie. Merci, papa. Tout d'abord, je tiens à remercier le docteur Ilalou pour sa brillante présentation. Et je ne serai pas très long parce qu'une partie de mes préoccupations ont été prises en compte. Néanmoins, il y a un aspect souligné par le maire de Pobet tout à l'heure avant de partir qui était dans mes préoccupations. C'est la question concernant Madame Karim Rafiatou, qui est une fierté pour le plateau. Je veux renchérir en disant que non seulement elle a été ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui devenue ministre de l'Enseignement supérieur, secondaire, technique, maternelle, primaire. Mais il faut aussi noter qu'elle a été la première femme ministre au Bénin. Et elle est venue du plateau. Là, ça mérite une attention particulière pour cette dame dont je salue la mémoire. Secondo, à la fin de la première partie, quand le docteur parlait du grand Ouémé, et je m'attendais, avant qu'il n'aborde le second point, à ce qu'il... je voulais entendre un nom, surtout que la personne que je veux nommer est dans la salle. C'est mon cher papa, le préfet Maké Oniloudé. Oui, l'ancien préfet, bien sûr. Il faut aussi noter qu'en son temps, il a beaucoup fait. Parce qu'il n'a pas été préfet du plateau, hein. Il a été préfet du Grand Ouémé. C'est aussi une fierté
qu'on doit ressortir dans ce document. Et je ne serai pas trop long. Une fois encore, je félicite le docteur parce que ce n'est pas facile, surtout qu'il a fait un travail sans des documents de base. Et je lui dis chapeau et je lui dis toutes mes félicitations. Lui également, il est une fierté pour le plateau et je nous demande de l'ovationner. Je vous remercie. Merci de l'applaudir. Merci beaucoup. Monsieur Fiato. Merci. Monsieur Ezekiel. Je suis de la commune de Coubert, arrondissement de Toé. Je vais aller tout droit sur ma question. Puisque j'aurais bien entendu parler du docteur par rapport aux statistiques du plateau sur le plan national, que le plateau est le dernier, le plus petit, s'il n'est pas le plus petit, doit en faire partie des plus petits. J'aimerais juste savoir si cela c'est en termes de la popularité ou bien en termes de la superficie ou bien c'est sur tous les plans. Donc c'est la première question que je vais poser. Et ma deuxième question, comme je n'étais pas sur les groupes WhatsApp, les forums pour savoir ce que cette association est en train de faire il y a 10 ans, je ne sais pas quelle participation les jeunes cadres du plateau jouent, quel rôle jouent pour qu'on puisse avoir des plus diplômés, pour que le pourcentage au CP, au BBC, au bac, licence partout, pour qu'on puisse avoir le taux, en tout cas les 100% bien le premier dans le Bénin. Je ne sais pas quel rôle joue cette association depuis il y a 10 ans. Je vous remercie. Je voulais juste poser 2 questions sur l'amélioration de la qualité des cadres du plateau. Je pense qu'en développant cet aspect, vous avez dit, il faut que nous qui sommes jeunes, nous investissons dans les innovations et que nous prenons les risques de nos rêves. Je voulais savoir, à travers l'investissement, quelques exemples que vous pouvez toutefois énumérer qui peuvent être des activités innovatrices dans lesquelles on peut investir. Et par rapport à cette affaire de prise de risque par rapport à nos rêves, je voulais demander de nous situer un peu par rapport à cela. Est-ce que, parce que je veux devenir conseiller communal, je vais faire feu de tout bois pour atteindre, pour arriver, ou bien parce que je veux devenir riche, je dois tout faire pour quand même atteindre ce niveau-là, sans prendre pas les étapes qu'il faut. Merci beaucoup, docteur. Madame Cochet. Bonsoir, chers tous. Je salue le docteur pour sa brillante communication. Et aujourd'hui, nous célébrons les 10 ans de JCP. Je remercie Dieu qui nous a permis d'être réunis aujourd'hui. Je remercie ceux qui ont commencé cette lutte avec nous, mais qui sont plus des nôtres. Que Dieu les accueille dans son paradis éternel. J'ai aimé la communication de mon professeur et mes prédécesseurs ont abordé un point dans ce que j'aimerais que le professeur complète parce que ce document, c'est un bon document. Aujourd'hui, nous savons que la femme, nous sommes le sel de la vie, le socle. Nous sommes tout. Autant que nous soyons, si vous avez une famille qui regorge de bonnes femmes, cette famille est déjà bien partie. Mais quand on a parlé de la ministre Rafiatou, on a parlé de la ministre Ouinsavi, je les salue, bon, paix à l'âme de ministre Karim. Mais aujourd'hui, quand je vais partir d'un exemple, à des séances de formation, quand la vice-présidente, Madame Talata, prend la parole, elle parle de Nyankogi. Elle parle de rôle que les femmes nommées Nyankogi ont joué dans leur royauté. Aujourd'hui, dans le plateau, avec l'essor, avec la valorisation, l'aide de la valorisation et l'importance de la femme qui est
est en train d'être reconnu. Nous avons dans notre communauté, par exemple à Bobé, nous avons les reines qui ont gouverné. Nous avons la reine Elé, nous avons Yaoshukpaogo, nous avons Yakele, nous avons Oliyetouagbo. Mais l'histoire ne retient pas cela. Donc, à des grands rassemblements comme ça, je sais que, bon, je me dis, dans certaines communautés aussi, que ça soit à Ketou, Ifanyi, et Sakete à Diawere, il y a ces braves dames qui ont aussi contribué à l'époque, mais l'histoire, bon, c'est effacé. Aujourd'hui, quand on parle de Béanzin, quand on parle de Kaba, il y a Tassi Rangwe aussi, une femme aussi qui a gouverné, mais elle entre-temps, on l'obligeait à se raser la tête et à s'habiller comme un homme. Mais aujourd'hui, bon, ils sont en train de vanter cette mairie. C'est une richesse culturelle que nous-mêmes, du plateau, nous devons développer. Et histoire aussi de permettre à nos sœurs, à nos mamans qui militent, d'aider, de tirer, nous les femmes, qui sont là, puisque eux, ils sont en train de partir. Mais la relève, autant que nous sommes, si nous les femmes, nous sommes beaucoup et que nous avons des atouts, vous, nos hommes, vous allez aussi en profiter. C'est ce que j'aimerais dire. Et on va essayer de corriger un temps soit peu, de réduire un temps soit peu la déperdition scolaire et l'éducation qui est le socle aussi de la société. Ça, bon, si on évolue en ces termes et que notre éducation est hors pair, je crois que c'est un atout que vous, nos hommes, nos papas, nos frères, vous allez vanter les mérites. Je vous remercie. Et je vais ramasser les interventions. Il ne faut pas que vous pensiez que j'ai liquidé vos questions ou vos préoccupations. Il y a la question du temps. Pour ce qui est des questions, j'ai constaté que la plupart des interrogations, de vos préoccupations, ont été prises en compte dans ma communication. Peut-être que mon français, vous savez, ce n'est pas ma langue. Moi aussi, je l'ai appris. Je le parle comme je peux. Ma compétence linguistique en français est limitée. Mais quand j'ai écouté les préoccupations, je me suis dit peut-être que je ne me suis pas bien exprimé, mais je trouve toujours que j'ai déjà répondu à la plupart. Parce que lorsque vous prenez la question du maire de Pobé qui parle de problèmes ethniques, moi j'en ai abondamment parlé, mais j'ai évité le mot ethnique. C'est un choix délibéré. Et j'ai parlé de communauté. Et j'ai montré qu'il y a des antagonismes. Et j'ai souligné même ce qui est sa préoccupation. L'antagonisme et les conflits domaniaux. J'en ai parlé. Lui, il a mis l'accent sur ce qui se passe à l'intérieur des communes. Moi, j'ai même parlé de ce qui se passe entre communes. Et c'est ça qui met plus en danger le plateau. Parce qu'on m'a donné un thème à développer. Le plateau et les défis. Si nous rentrons à l'intérieur de la commune de Ketou, le même problème, le même défi se pose. On va en parler en d'autres termes. Donc, la plupart des questions ont été prises en compte. Je remarque qu'il y a beaucoup de contributions. Et ces contributions, nous allons les intégrer pour améliorer la communication et livrer ça à ceux qui ont commandé le travail. Il y a particulièrement une mention que j'ai bien voulu, sur laquelle j'ai bien voulu, moi aussi, revenir. C'est la mention du nom de Madame Karima Rafiatou. Je l'avais bien mentionné, je ne l'ai pas dit peut-être dans ma communication. J'ai cité Madame Karim Rafiatou dans la partie gloire historique du plateau. J'ai même parlé de ce que elle est la première femme à être ministre au Bénin et qu'à ce titre, elle est modèle pour la génération à venir. Mais dans le souci toujours de synthétiser le plus que possible la communication pour être dans le délai qui est imparti, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas trop fort dans les choses informatiques. Quand j'ai fini de rédiger ma chose, c'est mon garçon qui s'en est occupé. Peut-être
en manipulant, il a dû couper une partie. Bon, de toutes les façons, de mémoire, j'ai restitué même. Moi-même, j'ai restitué des choses de mémoire en lisant. Donc, cette partie-là, je trouve que c'est très pertinent, cette observation. Donc, je vais réintégrer pour citer les modèles dans le plateau. Il y a aussi le fait qu'on est revenu sur l'aspect économique. Comment est-ce que nous allons mettre les gens du plateau ensemble, les cadres, pour qu'ils puissent collaborer pour faire le développement économique, pour faire de la promotion artistique et culturelle. Tout ça là, je l'ai abordé. Mais je vais vous dire une chose. On m'a demandé, moi, une communication. Hein. On ne m'a pas demandé de rédiger un programme d'action. On m'a demandé de rédiger un programme d'action. Pour rédiger un programme d'action, vous allez payer une expertise et une consultation. Je peux donner une consultation gratuitement. Mais si vous voulez un programme d'action, on va appeler les planificateurs, on va appeler les statisticiens, on va appeler des gens. Et moi-même, je vais appeler ma contribution à cela, appelle une expertise et ça se paye. Si JCP décide d'avoir un programme d'action, il y a ici des gens dans cette salle qui ont ces compétences que nous pouvons mobiliser au sein de JCP et on va compléter les ressources. Et on va rédiger un programme d'action en bonne et due forme. Là, les aspects sur lesquels vous êtes revenus et qui sont contenus en ligne d'action dans ce que moi j'ai présenté comme axe stratégique, on va les développer en projet, on va les sortir en action, en planification opérationnelle et en tout ça là. Et on aura la préoccupation de chacun d'entre vous. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour commencer par dire pourquoi je n'ai pas fait ça. Quand vous parlez, quand je revois, je retrouve même dans ma tête, puisque je vous l'ai dit, moi j'ai rédigé de mémoire. Je me suis passé des documents. Et c'est une mémoire limitée, défaillante 7. Mais quand j'ai suivi toutes vos interventions, il y a plusieurs parties que j'ai retrouvées. Peut-être non explicitées. Maintenant, si on les traduit en programme d'action, ça va expliciter tout ce que vous avez dit. Mais je vais revenir sur la préoccupation de Dania, ma soeur, Madame la PA de Pobé. C'est bien ça, hein? Bon, elle s'est préoccupée du genre. Qu'est-ce que nous faisons pour faire ressortir les gloires féminines ou pour faire promouvoir les compétences féminines qui sont ici, qui sont dans le plateau? C'est une très bonne préoccupation. Ne serait-ce qu'à Kétou, nous sommes là, il y a un certain nombre de IA que j'ai voulu évoquer, mais je l'ai déjà évoqué dans un forum culturel sur Kétou. C'est des gloires féminines que nous devons magnifier pour donner une image de ce que nous voulons que la femme soit, dans sa bravoure, dans sa contribution au développement à la jeune génération. Parce que les modèles que l'on observe aujourd'hui, c'est le modèle stylistique de la femme sylvette, mondaine, capable de porter une robe où elle est moulée comme un poisson séché. Et c'est ça qui devient le modèle de nos enfants, de nos femmes aussi, de nos épouses. Mais quand on leur dit de préparer vraiment la sauce de Yanni ou la sauce de Egoussi, elle passe à côté. Nous, il faut que nous puissions dire aussi que nous voulons des modèles de femmes accomplies, éduquées, qui ont des compétences, qui ont aussi des compétences professionnelles, mais des compétences aussi de vie sociale, de vie au foyer, et des compétences de bravoure, parce qu'on dit derrière un homme qui réussit, il y a une femme. Ce n'est pas n'importe quelle femme, hein? C'est des femmes braves qui font réussir des hommes. Ça, il faut le dire. Mais s'il y a eu des femmes braves dans le passé du plateau, nous allons les mentionner. Ça, je vais te demander de faire aussi cet exercice de mémoire et d'envoyer ces femmes-là, ceux que je peux recueillir aussi à Sakété, à Kétou, pour l'insérer dans la communication et finaliser un test qui va prendre en compte ta préoccupation. Voilà les parties que j'ai essayé de résumer pour enrichir la communication. S'il y a quelqu'un qui pense que je n'ai pas pris en compte sa préoccupation, pensez que c'est parce que je crois que c'est déjà dans la communication que j'ai faite. On va l'expliciter pour que chacun puisse trouver ses réponses. Je vous remercie. Ma grande sœur a demandé pourquoi nous sommes plateau. Mais avant de poser la question, elle m'a déjà dit, si ça me colle, qu'il y aura des gens qui vont venir au secours.
De toutes les façons, elle connaît les limites de son frère, de son jeune frère. C'est que je peux être facilement collé aussi. Je ne sais pas pourquoi nous sommes plateau, mais je peux m'appuyer sur l'explication que le préfet, à qui je rends hommage au passage, les gens ont soulevé l'importance de mentionner sa contribution aussi dans ce qui a été le développement du plateau. Je vous jure, ce n'est pas que je l'ai occulté. Si nous devons parler, nous devons rentrer dans les détails, on ne quittera pas ici. J'ai dû me limiter à l'essentiel, c'est pourquoi je ne peux pas sortir le nom de tout le monde. Mais si je m'appuie sur sa contribution, le plateau est relief, comme il l'a dit. Étant relief, ce que je sais, c'est que du point de vue géographique, il y a une dépression qu'on appelle la dépression de la Lama, qui commence vers Alada là-bas et qui passe par les régions de Takon, qui continue vers... En tout cas, les géographes sont dans la salle. Cette dépression-là a mis une majeure partie du territoire qui est aujourd'hui le département du Plateau sur relief. Bon, moi, c'est ce que j'ai compris. Et c'est la réponse que j'ai essayé. Et comme il a dit, c'est de mémoire. Maintenant, s'il y a des gens qui sont des sachants, ceux-là ne parlent pas de mémoire, ils vont parler d'expertise. Ils vont prendre la parole pour venir dire la vérité des faits. C'est ce que moi j'ai compris de notre situation de plateau. Et comme dans de pareils cas, on nomme toujours les départements en fonction de ses caractéristiques géographiques. Si ce n'est pas le fleuve, si ce n'est pas le relief géographique, c'est peut-être aussi une culture. Je ne sais pas. Mais quand vous prenez le Nigeria à côté de nous, vous allez entendre le département de Ogun, département de Oshun, c'est toujours ces éléments géographiques qui caractérisent le milieu qu'on utilise. Je crois que nous avons été caractérisés aussi par ce relief-là. C'est à cause de ça que nous sommes département du Plateau. Je vous remercie, Dada. Je sais pas. Merci infiniment. Nous pouvons vous raccompagner. Merci de l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît.